Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la chaîne Broken Sailor du 80. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel comment faire un nœud pour raccorder son fil à son moulinet spinning. Donc je vais vous présenter une méthode simple et facile pour tout public, c'est-à-dire aussi bien pour les pêcheurs débutants que pour les pêcheurs confirmés. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser aux différents types de fils qui existent. Donc sur le marché, il existe de la tresse ou du nylon. Que l'on utilise de la tresse ou du nylon, la méthode elle reste la même. Ce que je préconise, c'est de faire un backing en nylon si vous voulez mettre de la tresse dans votre moulinet. Cela vous permet d'économiser non seulement de la distance de tresse, mais ça vous permet aussi, surtout à la tresse, de ne pas glisser le long de votre bobine. Donc je vais vous exposer quelques avantages et quelques inconvénients sur la tresse et le nylon. On va commencer par la tresse. Donc la tresse, ses avantages, c'est qu'elle est plus résistante aux coupures et à l'abrasion que le nylon, et elle a aussi une très bonne résistance dans le temps. En revanche, elle nécessite un entretien et peut occasionner des blessures si elle n'est pas maniée avec précaution, notamment pour les carpistes. Donc les carpistes, surtout, veillez à porter un doigt de protection quand vous faites des lancers, parce que si le fil s'enroule autour de votre doigt, ça peut vous couper très fort au niveau des phalanges, et ça peut, par moment, ça peut même aussi vous couper le doigt. Le nylon, lui, c'est un fil qui est très simple, qui est idéal pour les débutants, donc c'est un monofilament, contrairement à la tresse qui, elle, peut être composée de 4 brins ou de 8 brins. Donc le nylon, fil simple idéal pour les débutants. En revanche, lui, il est plutôt élastique, il est cassant et facilement coupable avec les dents des carnassiers. Donc la tresse, elle peut subir quelques petits coups, elle va être un peu endommagée, mais elle peut encore tenir le coup. Mais le nylon, lui, s'il prend un coup, il risque de casser sur le premier coup. Et donc, ce qu'il faut faire pour protéger la fin de son fil, c'est soit de faire un bas de ligne en fluorocarbone ou d'installer un petit bas de ligne en acier. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Donc, pour pouvoir raccorder notre fil à notre bobine de moulinet, on va faire un nœud clinch. Donc c'est un nœud qui est quand même assez simple. Donc on fait d'abord une première fois le tour de la bobine. Ensuite, on met les deux brins bien parallèles. On passe le fil en laissant une petite boucle. Ensuite, on fait le tour de nos deux brins de fil 3 fois et on repasse le fil dans la boucle. On humecte, on serre. Donc concrètement, ça donne quoi? Donc là, j'ai bougé un petit peu la caméra pour que vous puissiez me voir. Donc on va matérialiser notre bobine de fil par une grosse boîte de conserve et notre fil, ça va être donc la corde verte qui peut matérialiser un fil de tresse. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc je vais tirer pas mal de fils. Vous voulez en avoir trop que pas assez. Donc on met ces deux fils bien parallèles. Ensuite, on ramène nos deux brins de sorte à ce qu'ils soient collés. On fait passer le brin le plus proche de nous en dessous de l'autre brin. Ensuite, on laisse un petit espace, comme ceci. Et là, on vient passer 3 fois autour des deux brins. Donc là, 2 fois. Encore une fois. Voilà. Et on repasse à l'intérieur, comme ceci. Donc on humecte, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu de salive, normalement. Là, ici, comme c'est une représentation grossie, on n'a pas besoin d'humecter. Et donc après, ça va faire un nœud coulissant. Et donc après, vous allez apporter votre nœud au niveau de votre bobine et vous allez tout simplement serrer. Donc vous serrez le plus fort possible pour pas que ça bouge. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je mets un petit bout de Chatterton, donc du scotch électrique. Comme ça, au moins, je suis sûr que mon nœud il reste bien plaqué à la bobine et qu'il ne glissera pas.
Le nylon, il peut glisser un petit peu aussi autour de la bobine s'il n'est pas maintenu. Donc moi, je mets un petit morceau de Chatterton. Et donc après, bien entendu, vous coupez l'excédent de fil. Et après, ce que je peux vous recommander également, donc ça vient de Florian Cretin, donc, qui est un guide de pêche dans le Jura, donc Jura Fishing. Si vous voulez, je lui mettrai son site dans la description de la vidéo, comme ça au moins ça lui permet de lui faire une petite pub en même temps. Donc ce qu'il m'avait appris à faire, c'est avec un briquet, vous chalumez un petit peu soit votre tresse ou votre nylon, vous allez former un petit champignon, et l'avantage que ça va faire, c'est que si jamais le nœud se desserre un petit peu, le champignon, il est toujours là pour rester calé à l'intérieur de la cavité du nœud. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà les amis. Donc là vous voyez, vous avez un, un nœud assez gros, forcément, vu que tout est grossi, mais ça reste très bien. C'est bien serré, ça tient bien, ça c'est impeccable. Et donc après, la dernière étape, l'étape 3, c'est quand vous allez remplir votre moulinet. Pour un remplissage optimal, ce que je vous conseille, et ce que même tous les pêcheurs se conseillent entre eux, c'est que le fil vienne effleurer les lèvres du moulinet. C'est-à-dire que le fil va venir effleurer les bords de la bobine. Je vais essayer de vous montrer un petit peu sur l'image. Voilà. Donc là, ici, vous voyez, il faut que le fil arrive bien au bord du moulinet. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter et partager les vidéos si elles vous plaisent. Et puis ce tutoriel sera disponible dans la playlist Le nécessaire du pêcheur. En description, vous retrouverez le site de Florian, donc Jura Fishing, ainsi que le lien vers la présentation que j'ai faite en même temps sur l'ordinateur. Comme ça, si jamais vous voulez montrer ça à quelqu'un de votre entourage. Donc j'ai fait ça sur Google Slide. Donc c'est le même logiciel que j'utilise également en cours. Et c'est également avec ça que j'avais fait la présentation sur les espèces exotiques envahissantes dans les milieux aquatiques d'eau douce. Donc c'est un podcast que vous pouvez retrouver sur la chaîne si ça vous intéresse. Donc voilà les amis, et ben on se retrouve à la prochaine pour d'autres vidéos. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!